Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Pas mal de temps s'est écoulé depuis notre dernière vidéo. Ce n'est pas pour autant que rien ne s'est fait, bien au contraire. Mais pour l'heure, je t'invite à me suivre au travers d'une petite balade dans laquelle je vais tout expliquer, et notamment sur la suite de cette aventure. Alors suis-moi. Nous sommes en Suisse, au cœur du pays de la Gruyère, dans le canton de Fribourg, et je vais te faire découvrir le lac de Lossok. Lors de ma première vidéo, je t'avais présenté la chaîne, sa philosophie et ses objectifs, ainsi que les différentes étapes de ce projet qui me permettraient au final d'aller plus facilement à la rencontre des artisans, pour qu'ils nous parlent de leur métier, de leurs produits, et que l'on puisse ensemble mettre en avant leur savoir-faire, ainsi que les richesses de leur région. Aujourd'hui, je t'annonce qu'un grand pas a été franchi. La chaîne de Région et Terroir devient 100% nomade. Il y a un peu plus de 6 mois, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car. Il s'agit d'un Hymer B654, qui a 26 ans. Tu te demandes très certainement pourquoi je n'en ai pas pris un plus récent. Eh bien, tout se passe à l'intérieur. Ce qui m'a conquis en premier lieu, c'est son aménagement. Il offre un espace qui est très aéré, dans lequel on ne se sent pas du tout renfermé ou oppressé. Un peu comme dans un studio. Lorsque l'on décide d'y vivre à plein temps et d'y travailler, notamment avec un chien comme seul compagnon, je pense que ça devient un critère déterminant. Surtout quand il fait mauvais temps et puis durant les saisons froides telles que l'hiver. Car là, on est quasiment obligé de rester tout le temps dedans. J'ai donc réfléchi aux différentes possibilités que j'aurais de faire des transformations sur le camping-car. Dans un premier temps, j'ai été sur Internet, j'ai été voir des sites justement qui parlaient de produits, de faire des comparaisons. J'ai également regardé énormément de vidéos d'autres vanlifers, voir les transformations qu'ils avaient apportées. Et puis de là, j'ai constitué une liste de tous mes besoins. Dans un premier temps, ce qui était pour moi le plus urgent, c'était surtout de faire un grand nettoyage.
Alors, c'est clair que ça a pris pas mal de jours. Pourquoi? Parce que toute la boiserie, qui est magnifique entre autres, était recouverte d'innombrables autocollants. Donc tous ceux-là, j'ai dû les enlever. Ensuite, bien sûr, j'ai dû passer l'aspirateur et puis surtout désinfecter l'entier du mobilier. Ensuite, le lino, c'était quelque chose qui ne me plaisait pas forcément. Comme il me restait encore un ancien parquet, d'ailleurs très joli, je me suis dit que je pourrais renforcer l'isolation du sol en appliquant le parquet et en mettant de l'isolation dessous. Où j'étais aussi agréablement satisfait, c'est le résultat parce que j'ai gagné énormément en luminosité. De l'autre côté, ben, ouais, j'ai pu mettre aussi ma touche personnelle. Et puis ça, ben voilà, c'est quelque chose c'est un ressenti qui est vraiment agréable. Comme il me restait aussi des lames, je me suis dit que je pouvais faire le tableau de bord. Puis comme ça aurait fait une continuité. Et puis effectivement, quand on regarde depuis en haut, tout est semblable. Il y a aussi également le coffre, où je me suis dit que je pourrais éventuellement le séparer. Parce que quand tu vois les camping-cars comme ça, on a accès depuis le coffre, depuis l'arrière, à l'extérieur. Et puis souvent aussi depuis le lit. Mais là, j'ai vraiment voulu séparer les deux, qu'on ait vraiment la soute, et puis en haut, un petit peu comme une cave, où tu soulèves le lit. Puis là, ben, tu peux ranger tes boîtes de conserve, tu peux mettre tes oreillers, tu peux mettre tes bouteilles de vin. Et puis comme ça, ben, en même temps, ça fait un renforcement aussi pour l'isolation, parce que le vent ne s'infiltre pas depuis la soute.
Pour l'installation solaire, ainsi que pour les panneaux, j'ai fait appel à la société SUSGreen SA, qui m'ont donné de précieux et judicieux conseils. De là, j'ai pu concevoir des plans 3D du châssis pour voir qu'est-ce qu'allait devenir mon installation, donc de faire aussi des simulations. Maintenant, cette dernière est composée de 3 panneaux de 375 watts chacun, qui sont posés sur un châssis, et ce châssis-là peut être incliné de 0, 40 et 70 degrés. Alors d'après ce qu'ils m'ont dit, lorsque je les mets au degré le plus haut, c'est-à-dire à 70 degrés, eh bien je peux augmenter mon rendement de 3 à 5 fois, ce qui est pas mal. Mais ça, il faudra que je teste. Oui, je suis vraiment tombé sur des personnes formidables qui ont été à l'écoute, avec lesquelles j'ai pu échanger mes idées, qui m'ont conseillé, qui m'ont renseigné et qui ont fait ça tout au long des étapes de mon installation. J'en profite également pour remercier Jérôme de la société Charnoux SARL qui m'a fait bénéficier de son aide et des informations pour tout ce qui concernait l'installation électrique. Maintenant, si je constate, après 3 mois de vie nomade, ma conclusion est simple, je suis autonome en électricité ainsi que pour tout ce qui est de la connexion Internet. Et ça, c'est un gros soulagement parce que c'était une de mes plus grandes inquiétudes avant de partir. Pour ce qui concerne le chauffage, j'ai pu tester ceci en montagne avec des températures de moins 12 degrés. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu froid, donc il s'avère que mon chauffage est suffisant. Je n'ai pas eu besoin de passer à un 4000 watts, le 2000 watts suffit. Et ça, c'est un grand plus. Quand on parle de vie nomade, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est liberté. On ressent un sentiment de bien-être, d'apaisement. Il est vrai qu'il est agréable de pouvoir travailler en pleine nature. Que ce soit au bord d'un lac, au bord d'une rivière, entendre l'eau couler, ou alors tout simplement de ressentir l'énergie de la forêt. Pour tout cela, je pense que cette vie-là vaut réellement la peine. Pourtant, tout n'est pas forcément rose. Il y a des détails auxquels il faut penser, des choses qui changent considérablement par rapport à la vie de sédentaire. Il faut penser à rationaliser sa consommation en eau. Alors pour ma part, j'ai dû mettre un peu de côté l'utilisation de mon réservoir de 110 litres. Je suis passé à un bidon plus que de 20 litres. Alors c'est clair que les douches, comme tu peux l'imaginer, c'est occasionnel. Par contre, ça reste agréable et tu les apprécies d'autant plus. Non, mais je dirais, trêve de plaisanterie, que entre la consommation pour boire, faire la vaisselle ou toute autre chose, avec Frodo, j'en ai pour 4 jours. Une autre chose qui n'est pas forcément évidente, c'est lorsque tu dois essayer de trouver des spots pour vidanger tes eaux noires ou tes eaux grises. Car en Suisse, quand tu regardes sur les cartes, c'est très difficilement répertorié, contrairement en France. On dirait qu'il y en a beaucoup plus, qu'on trouve plus facilement les informations. Ce qui a été aussi difficile pour moi, c'était de passer de 150 mètres carrés à plus que 14 mètres carrés. Et d'autant plus difficile dans le sens que, avec les dizaines d'années, moi j'en ai accumulé des choses à travers ma vie. Donc de se dire, tiens, ça je garde, ça je dois vendre, ça n'a pas été évident, même très très difficile. Bon, là, pour dépanner, j'ai pris un grand box. Mais bon, en attendant, c'est 17 mètres carrés. Donc on est toujours loin des 150 initiales. Et puis en fin de compte, c'est vrai que le dicton où l'on dit on mesure son degré de liberté au poids que l'on transporte est totalement vrai. Parce qu'au moment où j'ai réussi à faire le pas, j'ai vraiment eu le sentiment d'être libre, de me sentir léger, apaisé. Parce qu'on a l'impression que tout ce qui est mobilier, tout ce qui est matériel nous retient. Et en fin de compte, c'est un poids. En tout cas pour moi, ça a été un poids de devoir faire ce tri. Et aujourd'hui, après 3 mois de vie nomade, le peu que j'ai pris avec moi me suffit amplement. Donc en fin de compte, c'était qu'un cap à passer. Et puis une fois qu'on le fait, c'est tout bonheur. Parce que maintenant, je me sens vraiment libre.
J'ai dû également faire face à un problème qui n'était pas des moindres. C'était celui d'avoir des infiltrations d'eau que j'ai malheureusement découvert dans la cabine, au niveau du cadre de porte. Et malgré tout cela, eh bien, je regrette absolument pas d'avoir fait le pas. Parce que j'ai maintenant l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute de mes besoins, de me sentir beaucoup moins stressé. Le fait peut-être d'être en nature, de profiter, d'entendre des oiseaux, de prendre le temps pour soi, de découvrir des endroits totalement différents, je n'ai plus ce stress. Tout ça pour te dire que ça y est, l'aventure en mode nomade peut enfin commencer, et ce, sans aucune restriction. Alors si toi aussi tu as envie de faire partie du voyage, je t'invite à me le faire savoir en m'écrivant à info@regioneterroir.com afin de me parler des lieux typiques de ta région, de me présenter des artisans que tu connais, ou alors si toi-même tu en es un, de me parler de ton métier, de ta passion, également de me parler de ta culture ou de vos traditions. Et puis, ce serait l'occasion de nous rencontrer. Et ça, ce serait super. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en la likant, en la partageant, en nous laissant des commentaires, des idées et des suggestions. Tout ça est le bienvenu. Je t'invite également à te rendre sur notre site internet où tu pourras y découvrir d'autres articles et informations complémentaires aux vidéos que nous avons faites. Tout ceci contribuera à soutenir la chaîne, ainsi que les artisans que nous visitons et les régions que nous traversons. Alors, en attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, ouf, et à très bientôt!